Très bonne nouvelle, famille Méringuée. Likez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. À Valdebebas, on respire l'ambition, on perçoit une énergie différente. Le Real Madrid prépare un coup d'autorité qui peut secouer le marché et confirmer une fois de plus que ce club ne se contente pas de concourir, il domine. La planification pour la prochaine saison avance à pas ferme, et dans le bureau de Florentino Pérez, il y a un nom écrit en majuscule qui peut devenir le protagoniste absolu de l'été. Erling Haaland, l'attaquant norvégien, un prédateur de la surface, une force de la nature, pourrait porter le blanc si tout suit le cours qui a déjà commencé, car le Real Madrid, comme il a l'habitude de le faire, s'est déplacé avec intelligence, en silence, sans fanfaronnade, mais avec décision. Et maintenant, le coup de tonnerre est plus proche que jamais. Le départ imminent de l'une des figures les plus médiatiques du vestiaire a ouvert une nouvelle perspective dans la stratégie de recrutement du club. Il ne s'agit pas seulement de combler un poste offensif, mais d'élever le niveau compétitif de l'équipe à une nouvelle dimension et personne de mieux qu'Haaland pour assumer ce rôle. Le Norvégien n'est pas seulement un buteur, c'est un symbole de pouvoir, une icône de contondance, un leader silencieux qui parle avec des chiffres. Sa fin de titre, sa capacité physique et son efficacité implacable face au but en font la pièce parfaite pour initier un nouveau cycle. Au Real Madrid, on ne doute pas. S'il faut aller chercher Haaland, on y va à fond. Et le meilleur, c'est que le joueur a laissé la porte ouverte. Son entourage n'a jamais caché son admiration pour l'histoire, le prestige et la grandeur du club blanc. Contrairement à d'autres talents qui sont éblouis par des projets éphémères ou des vitrines remplies de billets, Haaland veut marquer une époque, veut gagner des Ligues des Champions, veut être une légende et il le sait, lui et tout le monde. Cela ne s'accomplit qu'au Real Madrid. La conversation est entamée, le canal est ouvert et dans les bureaux de Chamartin, on travaille déjà sur les détails pour intégrer son arrivée dans un contexte favorable. Manchester City, malgré toute sa puissance financière, fait face à un dilemme très inconfortable. La Premier League a redoublé son offensive contre les irrégularités économiques et l'entité anglaise est sous le feu des projecteurs. Pour éviter des sanctions qui peuvent aller de restrictions sportives à des punitions économiques sévères, le City a besoin d'équilibrer ses comptes et cela implique de vendre non pas n'importe quel joueur, mais des pièces clés. C'est pourquoi, bien que cela pèse à Pep Guardiola, Haaland pourrait être le sacrifié, la figure la plus précieuse, l'actif qui leur permet de sortir de l'impasse. Ironique, sans aucun doute, le City a construit une forteresse économique artificielle pour dominer l'Europe et maintenant, pour survivre, il doit la démanteler. Dans ce contexte, le Real Madrid n'apparaît pas seulement comme le club le mieux positionné, il apparaît comme le seul capable d'exécuter l'opération avec des garanties et sans drame financier. L'entité blanche vit une étape de stabilité exemplaire. Son économie est solide, sa planification est durable et les ressources générées par une éventuelle vente dans l'attaque permettront d'affronter le recrutement d'Haaland sans compromettre le projet global. Manchester City demande 150 millions. Un chiffre qui, pour d'autres clubs, serait une barrière infranchissable, mais qui, pour le Madrid, après une gestion impeccable pendant des années, est complètement assumable. Florentino Pérez n'improvise pas, ne se déplace pas par caprice. Chaque pas est calculé, chaque coup obéit à une logique majeure et maintenant, plus que jamais, il comprend que l'arrivée d'Haaland au club, depuis le point de vue sportif, serait un message pour le monde. Ce serait une déclaration que le Real Madrid reste l'épicentre du football, la destination des grands, l'endroit où naissent les légendes et s'écrivent les pages les plus glorieuses de l'histoire. Amener Haaland n'est pas seulement recruter un attaquant, c'est renouveler la domination du club sur la scène européenne et cela n'est pas sans une part délicieuse de voir Guardiola, l'éternel architecte du football de contrôle, devoir regarder depuis le banc de touche comment son étoile s'échappe vers la Castellana, une sorte d'ajustement poétique. Guardiola, qui a construit une structure autour de la possession obsessionnelle, pourrait perdre le seul joueur de son équipe capable de détruire des matchs en 3 touches et il le perdrait aux mains du club qu'il a tenté d'éclipser depuis des années depuis son piédestal bleu. Douleur, sans aucun doute, juste un peu plus encore, car le football, en fin de compte, c'est aussi écrire des scénarios parfaits. Le vestiaire du Real Madrid le sait, les supporters aussi. Haaland est le joueur qui peut redonner cette sensation de supériorité absolue, cette capacité d'écraser sans pitié, d'imposer le respect avec un seul regard. Son physique imposant, sa faim constante, son caractère compétitif s'adaptent comme un gant à la culture blanche. Il ne vient pas pour apprendre,
Il ne vient pas pour grandir, il vient pour gagner, pour écrire l'histoire, pour lever des trophées avec le blason le plus important de la planète. Les pièces s'alignent. Le Madrid n'a pas besoin de vendre pour acheter, mais si un départ clé se concrétise pour un chiffre historique qui tournerait autour des 200 millions d'euros, il n'y aura même pas à y penser. Avec cette entrée, le club ne couvrirait pas seulement les 150 millions que demande le City, mais en plus, il garderait une marge pour continuer à renforcer l'effectif. Un coup rond, une opération brillante, une décision qui ne peut être prise que par un club avec la mentalité et la grandeur du Real Madrid. Et maintenant, en tant que Madrilène, il nous faut rêver. Imaginez Haaland foulant le Bernabéu, levant les bras après un but, rugissant face au fond sud, portant le blanc avec fierté et détermination. Car s'il y a un endroit où il peut devenir légende, c'est ici. S'il y a un stade qui vibre avec les grands attaquants, c'est celui-ci. S'il y a un maillot qui peut le consacrer comme le meilleur du monde, c'est celui du Real Madrid. L'arrivée potentielle d'Erling Haaland au Real Madrid ne représente pas seulement un mouvement stratégique sur le terrain, mais aussi une transformation sur le plan institutionnel, commercial et symbolique pour l'entité blanche. Au-delà des buts, de l'impact sportif ou de la répercussion médiatique immédiate, le recrutement de l'attaquant norvégien impliquerait une opération à multiples facettes qui consoliderait le club à tous les niveaux d'influence mondiale. À Valdebebas, ils le savent bien, ce n'est pas uniquement un renforcement de l'effectif, c'est un investissement pour le présent et l'avenir, capable de générer de la valeur dans chaque recoin où le nom du Real Madrid est prononcé. La figure d'Haaland, avec seulement 24 ans, transcende déjà la pelouse. Son image se vend. Son visage fait partie de campagnes publicitaires globales, ses réseaux sociaux, sa manière de communiquer, son charisme particulier. Tout cela connecte avec les nouvelles générations de supporters qui ont grandi en voyant le football comme quelque chose de plus que 90 minutes. En ce sens, son débarquement au Santiago Bernabéu activerait une vague d'opportunités commerciales sans précédent. Démarches internationales qui voient le Real Madrid comme la plateforme maximale d'exposition trouveraient en le Norvégien une voie parfaite pour s'associer à un projet moderne, jeune et chargé d'énergie compétitive. D'autre part, Haaland représente une pièce idéale dans le processus d'évolution institutionnelle que mène Florentino Pérez depuis les dernières années. Un joueur avec un profil technique, physique et mental, capable de s'adapter aux standards d'exigence du nouveau stade Santiago Bernabéu. Une infrastructure conçue non seulement pour concourir, mais aussi pour impressionner. Dans ce contexte, avoir Haaland comme image visible de la nouvelle ère du Bernabéu n'est pas une coïncidence, c'est une partie d'une stratégie claire. La combinaison entre un stade avant-gardiste et un joueur d'élite est une formule infaillible pour consolider la domination institutionnelle du club sur la carte globale. En termes de pépinière et d'influence interne, l'arrivée potentielle d'Haaland marquerait aussi une ligne directrice pour les nouvelles générations. Son éthique de travail, son professionnalisme, son approche absolue de la compétition sont des attributs qui impacteraient directement les plus jeunes du vestiaire et du système de formation du club. Avoir une figure avec cette mentalité au quotidien des entraînements représente un investissement pédagogique de grande valeur. On ne recrute pas seulement des buts, on recrute une culture de haute performance. Le Norvégien pourrait devenir une référence interne, un exemple d'exigence qui élève le standard collectif du groupe. Le Norvégien est à un pas. Le club a l'argent, a le plan, a l'espace et a l'envie. Il ne manque plus qu'à appuyer sur la dernière touche et alors oui, le marché tremblera car il n'y aura pas de recrutement plus puissant que celui-ci car Haaland au Madrid est synonyme de peur pour les rivaux, d'illusion pour les Madrilènes et d'histoire pour le football. Et maintenant, voici la question aux vrais protagonistes de cette histoire. Que pensez-vous, Madrilène? L'idée de voir Haaland au Bernabéu vous enthousiasme-t-elle? Pensez-vous que son recrutement est le pas nécessaire pour dominer l'Europe pendant les prochaines années? Êtes-vous prêt à accueillir un buteur qui peut marquer une ère dans le club? Les opinions peuvent être diverses, mais une chose est claire. Si le Real Madrid veut quelque chose, il y va et quand il le fait, il l'obtient. Cela a toujours été ainsi. Et cela sera ainsi avec Haaland. Que Guardiola tremble, que l'Europe tremble, car le roi du football une fois de plus prépare son prochain rugissement. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.